Je suis plus inquiet par le fait qu'on puisse défiler avec une pancarte comme ça que lorsque des gens s'en prennent à une stèle à la mémoire de Simone Veil, parce que ça, c'est moins nouveau, si vous voulez. C'est quand même caché. Je suis à la fois préoccupé et dégoûté et soucieux aussi de l'indifférence de ceux qui passent à côté de ça sans être choqués. Je m'appelle Michel Vieviorca, je suis sociologue. Je m'intéresse au mal et au malheur, tout en rêvant du bien et du bonheur. Et donc j'ai mené beaucoup de recherches sur la violence, sur le terrorisme, sur l'antisémitisme, sur le racisme, la face sombre de la vie collective. Depuis des années, les gens qui sont les plus visibles dans le débat public sur ces questions disent que l'antisémitisme, c'est uniquement des gens issus de l'immigration. C'est le monde arabo-musulman. Et donc on a eu des pétitions, des textes, des analyses, des discours disant c'est ça le seul problème sérieux pour la société française. Et puis on va arriver aujourd'hui, évidemment, tout à fait autre chose, qui n'a rien à voir avec la question d'Israël, avec la question palestinienne, qui est une expression d'un vieux phénomène qui a une épaisseur historique énorme, qui est l'antisémitisme d'extrême droite, peut-être un petit peu aussi d'ultra-gauche, mais là, avant tout, d'extrême droite. Le contexte sanitaire, quand il y a une épidémie, certains cherchent des boucs émissaires. Et les boucs émissaires, les juifs sont traditionnellement ceux qui peuvent l'être. C'est la première fois depuis très longtemps qu'il y avait besoin de boucs émissaires dans notre société. Ce phénomène n'est pas neuf en lui-même, ce qui est neuf, c'est sa visibilité. Il y a eu quelques expressions d'antisémitisme à l'époque des Gilets jaunes. Elles étaient marginales et je dirais même contraires presque à ce que disait en général ce mouvement, dans l'ensemble. C'est-à-dire que, je prends l'exemple le plus connu, lorsque Alain Finkielkraut est agressé par quelqu'un qui est à l'évidence d'une mouvance salafiste ou assimilable, ça n'est pas les Gilets jaunes. Là, maintenant, dans ces manifestations anti-vax, anti-pass, complotistes, hostiles au chef de l'État, y compris en le chargeant dans cette hostilité de thèmes antisémites, là, on est beaucoup plus dans le mouvement. Il ne faudrait pas non plus dire que tous les manifestants sont antisémites et défilent avec des pancartes ou autour de pancartes antisémites. Ce serait faux. Mais ça trouve son espace et surtout, ça n'est pas rejeté immédiatement, fortement, par tous ceux qui sont autour. Ce qu'il y a de nouveau aussi, c'est, oui, on peut le dire comme ça, ce qu'il y a de nouveau, c'est le fait que Macron, le chef d'État, est accusé de deux choses totalement contradictoires. Il faut dire que les antisémites ne sont pas embarrassés par leurs contradictions. Premièrement, on dit il travaille pour la haute finance juive, ou il a travaillé pour la haute finance juive, il était chez Rothschild. Donc là, c'est le côté antisémitisme assez classique. Mais en même temps, on dit, dans ces manifestations, il nous traite comme on a traité les juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc, il est à la fois Hitler et le juif de la haute finance. C'est totalement délirant, mais ça marche. Et donc c'est peut-être ce paradoxe, cette contradiction absolue qui caractérise peut-être aussi cet antisémitisme d'aujourd'hui. Premièrement, la répression, l'interdiction, le rappel de la loi, etc. Ça me semble très clair. Je pense que la puissance publique ici tient absolument bien son rôle. Sur ce registre-là, je n'ai aucune critique à faire au gouvernement. Deuxièmement, on devrait attendre de tous ceux qui appellent à ces manifestations, non pas qu'ils disent simplement oui, c'est anecdotique, c'est secondaire, c'est au passage. Non, on devrait attendre des propos beaucoup plus nets, dire on demande à tous les manifestants de mettre dehors les gens qui viendraient s'exprimer de cette manière-là. Et ça, malheureusement, je ne l'ai pas entendu jusqu'ici. Il ne faut rien avoir à faire, il faut absolument être chirurgical, je pense, dans l'attitude qu'il faut avoir face à ce genre de manifestation de haine. Je dirais même que l'indifférence est inacceptable.